J'ai cassé mon téléphone. Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Je m'explique, c'est Noël jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis sortie de ma nuit à 7h. J'étais partie pour aller souhaiter un joyeux Noël avec aux collègues que j'avais pas encore croisés. Vraiment, je sors du vestiaire et enfin, je sais pas ce que je faisais. J'essayais de mettre le téléphone dans une poche qui n'existait pas et du coup j'ai dit non, bah pose-le avant de mettre tes chaussures. Finalement, je sais pas, il m'a échappé des mains et il est tombé. Voilà, c'est génial. Je suis en train de glisser sur cette balancelle. Comme c'est au niveau de la caméra avant que ça a pris et que bien évidemment je filme avec ma caméra avant, sinon c'est pas drôle. Je suis obligée de faire avec la caméra arrière. Vous voyez que je suis pas très à l'aise parce que je ne sais absolument pas si le cadrage est correct. J'ai essayé pourtant. On va faire avec les moyens du bord pendant quelques temps. Vous savez que j'avais essayé de faire caméra arrière. Je sais jamais quand ça filme. Il y a des fois ça bug. Bref, Donc, nous allons essayer de réparer l'écran. J'ai essayé Back Market de voir, ils ont eu la décence de me proposer 5 € pour reprendre mon portable. J'ai dit bon, ouais, flemme. Ce qui m'embête un peu, c'est que il a que 2 ans et je voulais le faire durer beaucoup plus. Et même si j'ai eu quelques bugs ces derniers temps que je réfléchissais à changer, puis je me dis ça peut être pas mal de changer au niveau de la caméra pour YouTube, etc. Ça reste un budget. J'ai pas du tout prévu d'acheter un téléphone maintenant, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je vais attendre les soldes d'hiver et peut-être que d'habitude je prends mes téléphones en reconditionné, donc notamment sur Back Market. Je vais peut-être profiter plutôt des soldes d'hiver, voir si je peux, tant pis je vais taper dans du neuf, mais j'ai regardé un petit peu, j'ai flirté un petit peu sur Back Market ce qu'il y avait. Et je sais pas si c'est parce que c'est les modèles récents. Il y en a aucun que je trouve beau et qui me semble bien en termes d'utilisation, etc. Et il faut savoir que je n'aime pas la marque Apple parce que j'aime pas à quoi il ressemble et j'aime pas le visuel, j'aime pas l'iOS. Du coup, je trouve que de plus en plus les téléphones se ressemblent et ressemblent de plus en plus aux iPhones et je n'aime pas en fait. Voilà. Donc du coup ça m'embête un peu parce qu'il y a certains téléphones que du coup je trouve pas beaux parce que je trouve qu'ils ressemblent à des iPhones. Voilà. Bref. Mais c'est pas grave, voilà, ça va être le défi du début de 2025 à retrouver un téléphone. Donc si jamais vraiment le téléphone décide de me lâcher pour x ou y raison parce qu'il fait encore une fois la chute de trop ou que sais-je, nous avons un téléphone de secours, heureusement. J'ai tout de même 2-3 petites choses à vous montrer parce que du coup aujourd'hui nous sommes le 26, hier c'était Noël. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Si jamais vous voulez oublier Noël, promis, je vais faire très très vite. N'hésitez pas, si jamais il y en a qui veulent se vanter d'un petit peu ce qu'ils ont eu dans les commentaires, je vous en prie, c'est à vous. Parce que je peux comprendre que certains d'entre vous soient très très heureux de ce qu'ils ont eu. C'était super drôle parce que hier, nous avons une enfant qui a eu un Tamagotchi. Je ne savais pas que ça existait encore ce truc. Du coup je suis en mode oh, mais en fait si j'avais su, j'aurais demandé à Papa Noël de m'offrir un Tamagotchi moi aussi. Bref, ça m'a replongé en enfance, c'était fabuleux. J'ai l'impression d'être... Du coup c'est là que tu vois que tu prends un coup de vieux quand même. Pareil, ma petite nièce qui a été beaucoup trop gâtée, il y a des trucs que je sais pas ce que c'est. Waouh. Bref, c'était franchement c'était top. Et je vais vous montrer 2-3 petites choses parce que je suis désormais prête officiellement pour ma rentrée, ou presque, parce qu'il me manque un tout petit truc qu'il faut que je trouve à commander. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Certains soignants ont une pochette avec leur petit nom écrit dessus et on peut ranger les stylos parce que faut savoir qu'à partir du moment où tu te penches, tout se casse la gueule. Du coup j'aimerais beaucoup avoir la petite pochette avec mon prénom dessus pour une fois que je veux mon prénom quelque part. Donc voilà, je ne pourrais pas vous la montrer, j'essaierai de vous montrer la couleur du moins, mais je pourrais pas vous la montrer puisque je vous montre pas mon prénom tout simplement. Voilà, le Père Noël m'a offert des trucs absolument incroyables pour
l'école. Donc déjà des petites chaufferettes en forme de panda, je trouve ça incroyable, c'est beaucoup trop mignon. Si ce truc existait à la fac, mais qu'est-ce que j'aurais aimé les avoir. Parce que on avait froid en amphi, mais c'était terrible. Il y a eu une fois, j'avais eu une bouillotte aussi que j'emmenais partout. C'était des bouillottes, fallait craquer les trucs. Bah là, c'est des trucs rechargeables et je me dis, c'est de notoriété publique que je suis une grande frileuse. Donc voilà, hop, tu glisses ça dans tes poches. Ou alors quand t'as tes règles et que tu as très très mal au ventre, tu glisses ça vers ton ventre et là, tu passes le meilleur moment de ta vie. Bref, du coup, en plus, c'est trop mignon. Voilà, je suis fan. Alors, avant de vous montrer mon attirail de future aide-soignante, je voulais quand même vous montrer le super Book Nook. Je vais tellement avoir de trucs à faire pendant les dimanches de l'année 2025, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Déjà, j'ai 5 jours de congé avant d'attaquer l'école et je pense que... En plus, je suis en congé avec mon conjoint, je pense qu'on va passer 5 jours à faire des jeux de société, à chill dans le canapé et pas faire grand chose de plus. Et potentiellement construire des trucs. Et du coup, là, c'est Monde Magique, donc avec un... Je sais pas si vous allez voir, je ne sais pas ce que je cadre de toute façon. Mais c'est trop bien, j'ai trop hâte de construire tout ça. Donc ça va être mon 3e Book Nook, où je vais essayer de finir le 2e avant de taquer celui-là. Parce que du coup j'ai eu le train l'année dernière à Noël, pareil. L'année dernière ou l'année d'avant? Je sais plus si c'est Noël ou pour mon anniversaire. Bref, mais le train je l'avais construit. D'ailleurs, le train il est dans le premier vlog il me semble. De cette chaîne, enfin le premier vlog, non le premier vlog de la saison 2024 parce que techniquement j'ai fait d'autres vidéos avant que vous ne pouvez pas voir mais voilà, bref. Et regardez-moi comme c'est incroyable. Je vais pas être la super aide-soignante de service mais bien sûr que si. Et bien sûr j'ai tous les trucs qu'il faut, voilà. J'ai tout plein de trucs trop bien, ça va être génial. Et tout en violet bien sûr. Parce que voilà. Des stylos panda, je suis trop fan. Je suis trop fan. Et je vais bien sûr pouvoir utiliser mon petit badge panda que j'utilisais l'année dernière pour prendre le métro. Et je trouve ce truc absolument incroyable, faut que je vous montre. Donc je te dis, qu'est-ce que c'est une paire de lunettes, pas du tout. Hein. C'est des ciseaux pliables. J'ai trouvé le truc mais absolument genius. Voilà, et hop, voilà, tu ranges ça dans ta poche, paf. C'est génial, c'est parfait. Il en faut peu pour être heureux, je vous le dis. Avoir des ciseaux pliables, tout le monde rêve d'avoir des ciseaux pliables. Bref, donc voilà, je mettrai ça dans mon petit sac pour aller en stage ou même pour aller à l'école. Je pense que j'irai avec. Je suis trop contente. Voilà, c'est trop bien. Je suis prête pour l'année 2025. Pour cette année de futur aide-soignant. En plus, j'ai travaillé du coup avec une collègue que je connaissais pas du tout pour Noël. Et franchement, c'est trop top, ça s'est super bien passé. Du coup, on s'est un petit peu raconté nos parcours de vie, parce qu'on a quand même 10 heures devant nous. Nous étions 2 pipelettes. Quand on est parti, elle m'a souhaité bonne continuation, etc. Et elle me dit, je me fais pas trop de soucis pour l'école. Je suis en mode, arrête. En fait, ça me... Comme je pense que là je suis dans une phase un petit peu d'appréhension de me dire est-ce que je fais les bons choix. Il y a toujours ce truc là quand tu décides de changer de vie. Parce que techniquement là il me reste 5 jours de travail et j'ai fini. Je n'y remets plus les pieds, du moins c'est pas prévu, ou alors si je remets les pieds c'est potentiellement en tant qu'aide-soignante. Tourner la page, prendre un autre cap, un nouveau cap dans sa vie, c'est toujours un truc un petit peu incertain. Tu te dis est-ce que je fais les bons choix, est-ce que je vais au bon endroit, etc. etc. Et du coup, quand les gens te disent non, je me fais pas trop de soucis pour toi, je suis en mode oh là là, mon dieu. Du coup, je suis très contente, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a fait trop du bien. Donc voilà, à voir ce que l'aventure nous réserve, ça va être trop cool. Non, en vrai, je suis entre hype et incertitude, c'est terrible. Merci encore le Père Noël d'avoir été si généreux avec moi. Il reste cependant un Papa Noël puisque nous allons faire le Papa Noël des copines pour le 1er janvier. Voilà, parce qu'on se revoit au 1er janvier et donc là va y avoir le Père Noël des copines et j'ai trop hâte d'offrir les cadeaux aux copines. Voilà. Recevoir un cadeau aussi, c'est sympa. On fait toujours le nouvel an ensemble et du coup, depuis qu'on se connaît, on fait le nouvel an ensemble et du coup c'est toujours... à chaque fois
comment dire, c'est toujours une étape parce qu'il y a toujours des trucs qui se sont passés, des nouvelles choses qui arrivent. Et c'est toujours un tournant un petit peu le nouvel an de se dire ah c'est une nouvelle année qui commence, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé, faire le bilan un peu tout ça. Déjà une année de fête, c'est trop bizarre. Je suis dans une phase un petit peu bah, je pense que tout le monde passe un petit peu par là, à la période des fêtes de fin d'année, et de se dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Il y a peut-être plein de trucs où vous êtes en mode mais comment je vais gérer. Je ne sais pas, moi non plus. J'espère pouvoir vous accompagner correctement durant cette année 2025, en tout cas qu'elle soit aussi riche sur YouTube que cette année 2024 qui était vachement cool. Mais bon, si vous avez vu ma vidéo au 1er janvier, vous savez un petit peu les projets pour la chaîne. J'ai hâte. Niveau lecture, j'ai pas encore terminé ma lecture sur les 4 petits mœurs de Noël. J'ai quand même bien avancé et je pense que je vais me caler ça pour aujourd'hui. Histoire de finir avec Noël un petit peu. Je sais pas quand est-ce que je vais ranger mon sapin. Parce que j'en ai pas beaucoup profité je trouve cette année. Parce que j'ai pas été très souvent à la maison non plus avec le travail etc. Et j'ai pas eu beaucoup le temps de l'allumer. C'est tout bête mais du coup je pense que je vais le garder jusque début janvier. Je fais jamais ça d'habitude, une fois que Noël est passé je le ramasse, mais là je me dis les 5 derniers jours, mes 5 derniers jours de congé avant d'attaquer l'école, j'ai peut-être envie de profiter un petit peu de sa apparence, je verrai. Parce que je l'aime vraiment beaucoup et on n'a pas été beaucoup à la maison. Au programme de cette journée je me suis levée assez tôt parce que je me suis couchée très tôt. Puisque j'ai dormi 3 heures hier, parce que j'ai enquillé le repas de Noël après ma nuit bien sûr. Je baillais tout le long du repas, j'étais en mode je suis désolée, hein. Je suis désolée. Mais bon, il y a des gens qui ont travaillé cette nuit. Mais bon, c'est pas grave, je n'ai eu aucun reproche, vous inquiétez pas, j'ai une famille très bienveillante et ça c'est très très cool. Surtout que j'ai une famille avec des soignants et des gens qui travaillent la nuit, etc. Donc ils ne pouvaient être que compréhensifs et c'était incroyable. Je me suis couchée très très tôt hier puisque à 19h je dormais déjà sur le canapé. Mon mec qui ce matin a râlé parce qu'il me disait ah j'ai pas arrêté de te pousser parce que t'arrêtais pas de ronfler, je n'entendais pas le film. Écoute, désolée. Non, absolument pas désolée. J'étais vraiment épuisée hier soir. Là je me dis je vais enquiller de jour à fond parce que je vais pas refaire des nuits avant très très longtemps et je pense que ça va un petit peu me manquer quand même parce que le travail de nuit c'est quand même quelque chose... Ah, l'essayer c'est l'adopter hein. Mais bon, bref. Donc voilà, je suis trop contente même si je suis très crevée, je suis très contente de ces derniers jours, de ces dernières semaines, de finir l'année en beauté, comme on dit. Je vais aller me poser avec mon livre, ma fin de café qui est déjà un peu tiède, se reposer et après je vais enquiller mes 5 derniers jours de travail. Ça me fait très 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 étrange, vraiment. Bref. Sur ce, on se retrouve plus tard. Je sais toujours pas le cadrage, ce que ça donne, mais c'est que j'ai oublié de vous montrer un truc. Mais enfin c'est comme la pièce maîtresse. J'ai eu un grimoire. Je sais pas si vous connaissez Arlette Grimm sur Instagram. Je crois qu'elle a que un compte Instagram. Je m'étais acheté le premier livre qu'elle a sorti. C'est le manuel d'une sorcière moderne. Je trouve ça assez incroyable quand même. C'est que je le trouve surtout très très beau. Voilà. Donc il y a des petits trucs, j'ai lu un petit peu le sommaire, il y a des petits trucs qu'elle parle déjà dans son premier livre. Mais voilà, je trouve ça sympa. C'est sympathique. Voilà, il est très très beau. Et je lirai ça avec attention. Voilà. Parce que oui, ce n'est pas qu'un pseudo. Vivi la petite sorcière.
va vous? Je ne sais pas si vous voyez la différence visuelle, si vous voyez la différence sonore peut-être. Alors sonore pas tellement puisque finalement je n'ai toujours pas réussi à mettre mon micro parce que pour l'instant j'ai des soucis de compatibilité d'adaptateur USB-C jack. Parce qu'effectivement, sur mon ancien téléphone, j'avais une prise jack. Je me suis acheté un nouveau téléphone. D'où peut-être le changement visuel, au moins. Parce que normalement, j'ai mis un peu plus de qualité au niveau de la caméra. Donc je ne sais pas si ça se voit, si ça se ressent. Bref, vous me direz ça dans les commentaires. Je n'ai pas de prise jack sur ce téléphone. Et donc, micro que j'ai acheté, il y a une prise jack toujours. Et donc il faut que je réussisse à trouver un adaptateur qui est compatible USB-C jack. Voilà, c'est... Parce que j'en ai deux, des adaptateurs, et mon téléphone ne les capte pas, donc voilà. Bref. Est-ce qu'ils sont trop vieux? Je ne sais pas. Comment ça va? Alors pour moi, vous ça fait 5 minutes, pour moi ça fait au moins une grosse semaine que je ne vous ai pas pris. Ça fait 2-3 jours que ça commence à me manquer. Mais j'arrivais pas à trouver le temps, etc. Donc aujourd'hui on est vendredi matin, il est à peu près 6h30 je crois. Donc en fait au début je pensais pouvoir vous prendre le soir. Sauf qu'en fait, je rentre tellement fatiguée de ma journée que en fait je file direct sur la douche, je me mets en pilou et après j'enchaîne tous les trucs que j'ai à faire dans la maison. Type, alors des fois c'est le linge mais c'est surtout le matin que je fais ça. Et type cuisiner, tout ça. Bref, et après j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir parce que je suis très fatiguée. Mais j'arrive quand même à veiller un tout petit peu tard, entre guillemets, genre vers 22h, histoire de ne pas non plus dormir 10h non plus. Bref, et de pas non plus me gâcher ma soirée, enfin gâcher entre guillemets, à directement aller me coucher après être rentrée. Bref, mais c'est un rythme à prendre, je m'en sors pas trop mal pour cette première semaine. Parce que du coup j'ai réussi à me lever tous les jours à 6h. Et ça c'est bien. Du coup j'ai réussi à caler mon rythme de sommeil en fonction de cette heure de lever. Et pour l'instant ça va, je me sens pas trop mal. On verra ce week-end si je me lève plus tôt que d'habitude. Parce que le week-end ces derniers temps je me levais très tard. Donc à voir si j'arrive à me coucher, enfin si je continue à me lever très tard. Ou est-ce que j'aurai assez dormi et donc finalement je me lèverai vers 9h quoi. En tout cas, cette fin d'année a été un tout petit peu sportive sur plusieurs plans, puisque donc j'ai cassé mon téléphone. On a eu des petits couacs de santé, rien de grave, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup ça a fait des montagnes russes émotionnelles et des montagnes russes au niveau de la fatigue. Bref, donc ça a été un peu la course, un peu voilà, les émotions en branle. Bien évidemment, au milieu de tout ça, il y avait le nouvel an, à plus ou moins organisé. Alors de mon côté, j'ai eu de la chance, comme je travaillais, j'ai pas eu à faire grand chose. J'ai même pas fait grand chose, j'ai l'impression. Bref, mais j'ai bien profité. Ça s'est très bien passé. Même découvert des jeux de société que je ne connaissais pas et qui étaient, ma foi, très drôles. En plus, mes 5 derniers jours de travail ont été très intensifs, surtout le dernier jour où j'ai eu beaucoup de soucis avec les résidents, je sais pas. Pourtant, il y a plein de résidents qui ne savaient pas que je m'en allais, mais je sais pas. Ils ont dû le sentir et ils ont dû se dire « Allez, on va, on va lui... comment dire ? On va lui garder en mémoire son dernier jour, quoi. » Comme le premier quoi finalement. Bref, non mais c'était très dur de partir quand même si bon, il y a pour plein de raisons j'étais contente de partir, mais pour plein d'autres, ça m'a fait un petit pincement au cœur de changer de partir, de me dire ok je tourne la page, c'est un nouveau départ, je me lance dans une nouvelle aventure et tout. Et même si je me dis à tout moment je peux revenir travailler dans cet établissement, déjà, est-ce que j'en aurais vraiment envie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je dis au revoir, mais je dis pas forcément adieu. Et genre, vraiment, c'était trop bizarre. Et puis, de toute façon, dans toute façon, même si, je sais pas, pour X ou Y raison, je reviens dans 2 mois, je sais qu'il y a plein de gens que je ne reverrai pas. Et du coup, forcément, ça fait un petit pincement au cœur, etc., etc. Mais bon, c'est fait. J'étais très contente.
J'ai dormi beaucoup pendant les 5 jours de repos, j'ai essayé de me reposer un maximum. J'ai tellement débranché que j'en ai oublié des rendez-vous. Voilà, mais bon, le rythme est repris. Lundi, j'étais au taquet, donc là après c'est la nouveauté qui fait que tu découvres plein de trucs, t'es hyper stimulé, il y a plein d'endroits que tu connais pas parce que là où je fais ma formation, c'est un endroit que je connaissais pas forcément. Bref, du coup, c'est trop bien parce que t'as plein de... ton cerveau il part dans tous les sens, etc. Ça se trouve dans 3 semaines, je vais vous dire, c'est pénible. Mais non. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe très très bien. Ma promo est très cool. Tout le monde est très cool. On s'entend tous très bien, globalement. Enfin, bien sûr, comme partout, il y a des hauts et des bas. Mais, grosso modo, c'est plutôt une première semaine très bonne. Et je suis très contente. Donc, j'ai mis... En fait, le premier jour, je vous en avais parlé, je sais plus si c'est dans le rush d'avant ou dans la vidéo d'avant, que j'avais cette espèce de sentiment d'imposteur, de savoir est-ce que je vais vraiment là-bas et est-ce que vraiment je vais m'y plaire, etc. Pour l'instant, on est pas mal. J'ai trop hâte cependant de savoir où est-ce que je vais faire mes stages parce que, notamment dans les thèmes de service, parce qu'il y a trop de trucs qui m'intéressent et les stages c'est l'occasion justement de découvrir tout ça parce que peut-être que dans ma voie professionnelle j'aurais pas l'occasion d'aller dans ce genre de service, donc je sais pas. Bref. Voilà. Alors niveau lecture, j'ai quand même pris le temps de lire beaucoup. Je ferai un point la semaine prochaine au niveau lecture parce que vraiment j'ai lu pas mal de trucs. Si avant je voulais vous montrer, on est allé donc là où je vous ai montré nos achats, on est allé à la librairie Les Volcans, vous savez que c'est ma librairie préférée à Clermont-Ferrand. Il est trop beau le sac. Je suis trop contente. Bon là, c'est tout simple, mais il est trop beau. Je suis trop fan. Bref. J'espère que votre première semaine de 2025 a été plutôt positive, que vous avez réussi à vous remettre dans le bain. Je sais que je suis assez fière de moi parce que je prends un maximum d'initiatives. Ce début d'année, je pense que c'est avec la nouveauté, le nouveau départ, j'en profite pour pour prendre des habitudes, etc. Notamment me faire à manger vraiment... genre hier par exemple, je fais un curry japonais aux légumes. Il est incroyable. Mais du coup, il m'en reste pour ce midi, donc je suis trop contente parce que pareil, le fait de devoir avoir une gamelle, je pourrais manger sur place, etc. Mais déjà, c'est plus économique de se faire à manger soi-même, mais aussi parce que je préfère. Et du coup, ça me force, entre guillemets, de me faire à manger parce que du coup, la pause de midi, elle est cruciale et vraiment manger un truc réconfortant que t'as fait toi-même et tout. Bon, je dis pas que toute l'année j'aurai la foi et que j'aurai le temps et que j'aurai l'envie de faire tout ça, mais bon, les bonnes habitudes se prennent tout de suite et après ça sera juste avec le temps on construira sa routine, etc. J'ai juste peur, vous savez que la routine et moi ça fait 12 parce qu'il me faut de la stimulation au quotidien, il faut que je change de stage tous les jours, il faut, je sais pas, la routine ça a ça a des avantages pour plein de choses, mais c'est vrai que chez moi, il faut que j'arrive à trouver un truc qui fait que ça change et qui stimule mon cerveau, du coup, voilà, bref. Et pareil, je vais reprendre le sport avec une de mes collègues de promo, parce que voilà, je sais plus comment c'est venu la conversation, mais finalement, nous avions toutes les deux envie de reprendre le sport, notamment parce que nous avons un métier sportif à la base puisque toutes les deux nous étions ASH. Nous passons à courir partout, à rester assises à peu près 8 heures sur une chaise. Comment vous dire? C'est beaucoup trop long. Je suis plus du tout habituée, même à la fac je restais pas 8 heures assise sur une chaise puisque déjà il y a plein de cours où on n'était pas forcément assis et puis c'était maximum 4 heures dans la journée souvent, donc forcément mon dos n'est absolument plus habitué, je ne tiens pas en place. Heureusement, j'ai un truc magique qui s'appelle un cube infini qui a été imprimé en 3D et je remercie cette personne de l'avoir fait parce qu'elle me sauve mes cours. C'est-à-dire que ça m'aide profondément à me concentrer et quand j'ai la bougeotte comme ça que je tiens plus en place, c'est parfait. Bref. Pareil, dès que j'ai l'occasion de me lever, genre par exemple quand on a une présentation à peu près orale à faire, je me lève parce que
assise, c'est très dur. Et donc, profiter de ce nouveau rythme pour s'instaurer une nouvelle routine, c'est-à-dire aller à la salle de sport minimum une fois par semaine. Donc on va essayer de commencer à partir de la semaine prochaine. Et pour se remuscler le dos, déjà, pour commencer. Et puis après, bah, se maintenir en forme tout simplement, faire un peu de physique. J'ai déjà récupéré un peu de cardio parce que j'ai fait en sorte de me garer assez loin pour marcher, en fait, le matin et le soir. Comme ça te booste et ça te dégourdit les jambes après la journée. Donc voilà, déjà niveau cardio j'ai un petit peu récupéré parce que même si je faisais un travail qui était un peu speed et que j'ai tendance à courir partout d'instinct, bah, j'avais pas forcément un bon cardio. Et donc là ça commence à s'améliorer, c'est cool. Voilà, bref. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble cette vidéo, de toute façon vous verrez ça vous-même. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien. J'essaye de rester ici, promis. Parce que vraiment, enfin là je l'ai ressenti, j'ai pas pu trop filmer, même des petits plans comme ça, j'ai essayé mais ça a été un peu compliqué. Et j'ai senti, genre surtout ces 3 derniers jours, comme je vous le disais, que ça me manquait un petit peu de... Parce que j'avais plus le réflexe en fait de prendre mon téléphone, bah déjà parce qu'il y a plein de trucs que je suis dans l'action, dans la découverte directe, et que bah forcément tu penses pas à prendre ton téléphone. Mes journées de cours, bah je peux pas trop vous montrer quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Ça sera au fil de l'eau de toute façon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'intro de 2025. Bref. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une grosse date lecture parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous raconter. Parce que j'ai lu pas mal de trucs, j'ai abonné quelques trucs aussi. Notamment 2 livres parce que Jen nous a lancé dans un 7 jours 7 livres et je me suis dit tiens, avant la fin de l'année ça peut être pas mal d'épurer 2-3 trucs. J'ai réussi à baisser de -1 je crois sur ma pile à lire, c'est déjà pas mal. Je pourrais aussi éventuellement vous parler de mes objectifs lecture qui sont pas non plus excessifs, j'en ai 2. Racontez-moi un petit peu comment s'est passé ce début d'année, si vous avez remarqué ce changement auditif et visuel, audio et visuel plutôt. Bref, et je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un très bon moment. En emoji de fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre un emoji pile de livres parce que je suis à l'école. Ou alors un emoji, un crayon, je sais pas. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la semaine prochaine ou plus tard. Et surtout, prenez soin de vous.